Tu es sur cette vidéo parce que tu vas avoir plus confiance en toi, que ce soit en marchant dans la rue, en allant à une réunion, à un événement. Tu as envie que les personnes te regardent tout simplement et soient captivées par ton énergie, parce que tu dégages, que tu sois en pyjama ou bien habillé, peu importe. Tu as envie que les gens ne prétendent pas juste t'entendre, mais t'écoutent concrètement, parce que quand tu es là, on le ressent. Ou peut-être que tu as aussi envie de plaire à ce partenaire, de lui montrer que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui sait ce qu'il veut, et que juste grâce à ton énergie, on sait que tu es quelqu'un de confiant. Alors continue à regarder cette vidéo et je vais te montrer comment gagner cette confiance en toi. Et je t'arrête tout de suite si tu trouves l'excuse « Oh mais c'est facile pour toi, toi t'es mignonne ». Laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'étais plus jeune, j'étais également mignonne. Et pour autant, j'étais la personne qui avait le moins confiance en elle, qui était le plus timide, introvertie. J'étais peut-être mignonne, mais je me sentais comme la personne la moins en sécurité sur Terre. Les gens profitaient simplement de ma gentillesse et de mon incapacité à dire non. Parce que tout simplement, j'avais pas un soupçon de confiance en moi. Et c'est à travers justement des expériences ou des situations que je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais pas continuer comme ça. À cause de ces événements et circonstances négatives, que en fait, je me suis tout simplement réveillée et j'ai eu le déclic de me dire, en fait, il faut que je m'entoure de personnes qui vont m'aider à prendre confiance en moi. Parce que je peux absolument pas continuer à mener une vie pareille, une vie où j'accepte tout, une vie où ma parole comme si ma parole n'a pas de valeur, ma présence n'a pas de valeur, alors que si. Et maintenant, plus personne justement peut abuser de moi à ce niveau-là, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je sais ce que je veux, et les personnes me prennent beaucoup plus au sérieux, que ce soit ma famille, mes amis, des inconnus, peu importe. Mais cette confiance en moi, ça a vraiment été la clé qui m'a aidé à changer ma vie. Je vais donc te montrer comment faire de même, mais pour ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Hello l'équipe et bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. À partir de maintenant, je veux que tu te fixes des petits objectifs journaliers. La confiance en soi, c'est très simple. Dis-toi que ça fonctionne un peu comme dans un cycle. Par exemple, si tu te dis que, ok, à partir de demain, j'ai envie de commencer à boire 2 litres d'eau par jour. Si tu tiens pas ta promesse, en fait, envers toi-même, tu vas perdre cette confiance parce que tu vas te dire, de toute façon, à chaque fois où je me dis quelque chose, je ne le fais pas, je tiens pas ma promesse et ta confiance en toi va faire que chuter. Peu importe ce qu'il arrive, ce que tu fais, ce que tu vas manger, peu importe, tu dois tenir cette promesse de boire ces 2 litres d'eau par jour. Parce que tu te rends pas compte à quel point quelque chose qui paraît minime peut avoir un très grand impact sur toi. Et à l'inverse, si tu arrives à tenir cette régularité dans ces petits objectifs que tu te fixes, tu vas te dire, mais waouh, en fait, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Donc, ta confiance en toi, elle va augmenter. On prend un autre exemple. Imaginons que tu as un ami à toi et tu sais que cet ami est jamais à l'heure. Donc si un jour tu as un événement important et que tu lui dis d'être là à l'heure, tu sais que tu peux pas lui faire confiance. Parce que cette confiance, elle est partie depuis bien longtemps. C'est la même chose avec toi. Si tu te dis, ok, à partir de demain, je vais commencer à mieux manger, je vais commencer à faire 10 minutes de marche, je vais commencer à travailler 40 minutes sur mon projet et que tu fais rien de tout ça, en fait, tes mots ne valent plus rien. Tu sais que tu te mens à toi-même. Et c'est là le problème. Comment tu pourrais avoir confiance en toi si tu passes ton temps à ne pas faire ce que tu dis que tu vas faire? Donc, commence par ça, step by step, et petit à petit, tu verras, ta confiance en toi, elle va aller mieux. Si ton entourage, c'est des personnes peu confiantes, stressées, anxieuses, désolé, hein, mais tu vas devoir te tourner vers un autre entourage. Des personnes qui sont sûres d'elles, des personnes de qui tu peux apprendre. C'est pas pour rien qu'on dit que justement, si t'es entouré de 5 millionnaires, tu seras le 6e. C'est la même chose dans le domaine de la confiance en soi. Si t'es entouré de 5 personnes qui sont confiantes, c'est des personnes qui vont t'encourager, c'est des personnes vers qui tu pourras prendre exemple, poser des questions, agir comme eux, et donc tu seras également la 6e personne qui a confiance en elle. Parce que ça, c'est des personnes qui vont t'aider à progresser. Alors que les autres personnes, les stressés, les peu confiants, ceux qui restent toujours à la maison, en fait, elles vont te tirer vers le bas. Même si toi, t'essayes de monter ta confiance en toi, ces personnes vont à chaque fois te tirer vers le bas, qu'elles le veuillent ou non. Et te dis pas non mais je veux les garder parce que moi je vais leur montrer justement comment avoir confiance. Non mais attends, avant de pouvoir aider les autres, tu dois t'aider toi-même. Donc va, fais-toi de nouveaux amis, trouve-toi de nouvelles personnes qui ressemblent au caractère que tu as envie de développer, qui ressemblent à la confiance que tu as envie d'avoir, et ensuite tu iras aider d'autres personnes. Mais pense à toi déjà. Et je sais que c'est pas facile et que c'est difficile peut-être de changer son environnement ou d'aller vers d'autres amis, mais qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères rester toute ta vie avec des personnes qui te tirent vers le bas, qui feront que jamais tu vas évoluer en termes de confiance en toi? Ou est-ce que tu préfères, ok, certes ça va être difficile,
mais je vais rencontrer d'autres personnes, je vais sortir de ma zone de confort, mais au fur et à mesure, je vais atteindre la personne que j'ai envie de devenir. Ton apparence physique, c'est déjà la première chose sur laquelle on va avoir une impression sur toi. C'est réel, mais on te juge à ton apparence. Aujourd'hui, le monde, il est superficiel. Avant même qu'on connaisse ta personnalité ou tes qualités ou quoi que ce soit, on va te juger par rapport à ton physique. C'est pour ça que c'est vraiment crucial de soigner ton apparence. Maintenant, comment faire? En réalité, c'est pas quelque chose que je suis censée t'apprendre, mais c'est avoir une bonne hygiène dans un premier temps. Avoir des cheveux propres, sentir bon, avoir une bonne haleine. Il va aussi avoir le côté être en forme, se sentir bien dans sa peau, être sportif. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on te classifie directement dans une case. Est-ce que tu fais partie des personnes waouh, qui ont du temps à s'accorder pour leur corps, pour leur bien-être? Ou est-ce que tu fais partie des personnes qui se négligent, qui font pas attention à elles? Et dans ce cas-là, qui a envie de s'intéresser à des personnes qui ne s'intéressent même pas à elles-mêmes? Donc c'est vraiment super important. Et même la manière dont tu t'habilles en général. Je t'assure que la façon dont tu t'habilles, elle a de l'influence sur ce que tu dis et sur ton humeur et sur ton énergie. Parce que si tu es tout le temps en survêtement, les mains dans les poches, en mode relâché, tu vas avoir un langage aussi qui va être relâché. Tu vas avoir des expressions relâchées. Mais si tu t'habilles d'une manière convenable, que tu es vraiment soigné, là, je peux t'assurer que tu vas être dans un mode, comme quand tu vas au travail, tu vas être dans un mode où tu vas faire beaucoup plus attention à comment tu parles, à ton attitude, à ta position, à ton body language. Toutes ces choses-là vont jouer. Parce que je peux t'assurer que comment tu t'habilles, ça va influencer ton attitude. Pour éviter d'être désespéré, que ce soit dans des relations personnelles ou professionnelles, il faut vraiment que tu comprennes que tu dois être connecté à tout, mais attaché à rien. Exemple, tu es au travail, tu as un boulot depuis 10 ans, tu es RH dans une entreprise, et tu te dis, ouais, je sais à quel point aujourd'hui cette entreprise, elle a besoin de moi, et elle est reconnaissante envers moi. Ok. C'est top. Mais il faut que tu prennes conscience que demain, si toi t'es plus là, t'inquiète pas que cette entreprise, elle va pouvoir te remplacer et que tu n'es pas nécessaire à son bon fonctionnement. Donc, si du jour au lendemain, elle décide de te virer après même 20 ans de CDI avec eux, pourquoi tu vas être désespéré? Non, tu peux pas obliger cette entreprise à te garder. Il faut que tu comprennes aujourd'hui, tu as de la valeur. Cette entreprise a utilisé certes ta valeur, mais que demain, si c'est fini, c'est pas grave, tu vas aller ailleurs, tu as de la valeur et tu trouveras encore mieux. C'est pareil dans les relations. Il faut être OK avec le fait de se dire que demain, si la personne me quitte, c'est pas la fin de ma vie. Non, c'est que aujourd'hui cette personne, peut-être que tu l'aimes, tu te vois faire ta vie avec, effectivement. Mais que si un jour, ça se termine, c'est comme ça, c'est la vie, c'est qu'il y a des raisons. Cette personne a le droit de partir. Et toi aussi, tu as le droit de partir. Tu as de la valeur et il faut que tu en prennes conscience. Et s'il y a des choses qui sortent de ta vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est peut-être parce qu'il y a de meilleures choses qui vont arriver derrière. Et je pense que cet état d'esprit, il est super important à adopter. Que voilà, aujourd'hui, c'est incroyable de pouvoir s'aimer mutuellement, mais que cela pourrait prendre fin parce que tout se termine un jour. Et une fois que tu as intégré cette manière de penser, je peux t'assurer que tu seras plus désespéré quand une personne sort de ta vie ou quand un job sort de ta vie ou une opportunité. Faut que tu dises que voilà, aujourd'hui tu as de la valeur, tu es une personne incroyable et qu'il y aura d'autres options qui vont se présenter à toi. La véritable confiance en soi, elle nécessite pas de le crier sur tous les toits, de fanfaronner. Avoir confiance en soi, c'est pas rentrer dans une pièce et dire oui, je suis forte, j'ai réussi à avoir tel contrat, j'ai réussi à faire ça, je suis la meilleure. C'est pas ça, avoir confiance en soi. Une personne qui a confiance, c'est une personne à travers qui tu ressens dans son énergie qu'elle a confiance. C'est dans la discrétion, c'est dans son aura. Elle n'a pas besoin d'arrogance, elle peut rester humble, tout en sachant quand même sa valeur et qu'aujourd'hui, ce qu'elle a, ce qu'elle est, c'est parce qu'elle le mérite. À chaque fois que tu te sens embarrassé dans une situation, il faut que tu te rendes compte de quelque chose. Il faut que tu prennes du recul. En fait, toutes les personnes, leur seule préoccupation, c'est leur propre vie. Rends-toi compte tout simplement que les autres personnes, elles aussi, elles sont embarrassées. Elles aussi, elles ont des défis dans leur vie. Que tu sois pauvre, millionnaire, milliardaire, peu importe, personne ne connaît les détails de ta vie. Tout le monde est absorbé par ses propres préoccupations. Tout ce que toi t'imagines que les personnes pourraient penser ou dire de toi, en réalité, c'est pas le cas. Parce que les personnes se préoccupent davantage d'elles-mêmes. Je te donne un exemple simple, comme à l'école, quand tu avais une présentation à faire au tableau et que tu devais passer devant tout le monde, tu te dis à chaque fois, oui, mais voilà, je vais peut-être bégayer, je vais peut-être dire des choses qui sont fausses ou pas correctes. Tu vas commencer à vraiment peut-être paniquer en fait. Mais à ce moment-là, s'il te plaît, dis-toi juste que, en fait, les autres personnes qui te regardent, elles pensent même pas à ce que tu es en train de faire. Elles-mêmes, elles pensent à leur propre situation, au fait qu'elles vont devoir passer devant le tableau, qu'elles sont elles-mêmes stressées.
par cette expérience. Donc les gens sont plus préoccupés par leur propre vie et pas par la tienne. Donc arrête de te faire des films à ce niveau-là. Et réfléchis-y, est-ce que tu te rappelles vraiment de moments embarrassants de quelqu'un d'autre? Probablement pas. Et pour autant, je suis sûre que tu te souviens des tiens. C'est la même chose chez les personnes. Elles vont absolument pas retenir ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de dire. Ton body language, c'est quelque chose de super, super important. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, avec ton apparence physique. Lorsque tu es en rendez-vous, que ce soit au niveau personnel, professionnel, peu importe, il faut que tu te tiennes droit. Il faut que tu parles, il faut qu'on voit tes mains. Parce que tes mains permettent de t'exprimer. Si on ne voit pas tes mains, on va être beaucoup plus méfiant. Imaginez si je tournais déjà toute la vidéo en restant comme ça, statique, et que vous ne voyez pas mes mains. Je suis sûre que ça vous donnerait aucune envie de poursuivre la vidéo. Alors que si je suis là et que je m'exprime et que je donne de l'énergie, de la tonalité à ce que je dis et que j'image en quelque sorte ce que je dis, ça va vous donner beaucoup plus envie de rester. Donc, faut pas avoir peur de ça. Si vous êtes là, c'est pas que vous avez envie de vous cacher. Donc, autant vous montrer et de vous montrer sous votre meilleur jour. Donc, même si tu parles pas, fais en sorte qu'on voit tes mains. Ne croise pas les bras parce que c'est clairement la signification de je ne veux pas te parler. Lance-toi et engage la conversation avec des inconnus. Oui, je sais que comme ça, ça peut faire peur, mais je peux t'assurer qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre petit à petit à te détacher du regard des autres et à prendre confiance en toi. Pourquoi? Parce que, à la rigueur, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui te dit « bah je veux pas te parler ». Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Il y en a des millions encore des personnes à qui tu peux parler. Donc ça te permet un peu de travailler tes compétences en communication, comment improviser. Ça te permet aussi de faire grandir ton réseau et ça t'apprend à ne pas prendre les choses personnellement. Là, tu parles avec la personne. Si elle n'a pas envie de parler, c'est pas grave. Elle a ses propres raisons. C'est pas à cause ou par ta faute. C'est ses propres raisons qui font qu'elle ne veut pas te parler. T'apprends à te détacher de tout ça. Et je peux t'assurer qu'à la fin de sa journée, cette personne, elle ne se rappellera même pas du fait que tu l'aies abordée. Mais en pratiquant ça vraiment régulièrement, tu vas te rendre compte que ta confiance en toi, elle va augmenter, tes compétences en communication aussi, et tes interactions avec les autres, elles vont s'améliorer progressivement. S'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu ne veux pas faire, que tu ne veux pas accepter, que ça vienne de ta famille, tes amis, ton patron ou ton partenaire, tu dois pas tolérer un manque de respect envers tes limites. Dis-toi, quand j'étais plus jeune, vraiment, j'étais vraiment la personne qui disait oui à tout. À chaque fois qu'on me demandait quelque chose, j'étais là en mode oui, ok, bah de toute façon, c'est comme si j'avais pas le choix en fait. C'est comme si j'avais écrit utilise-moi sur mon front. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un me demande de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je me suis fixé des limites. Et tu peux pas t'imaginer à quel point les personnes vont commencer à te respecter à partir de ce moment-là. À partir du moment où elles vont se rendre compte que ton temps a de la valeur. Que tu peux pas juste venir me demander à chaque fois de te rendre tel ou tel service alors que moi, j'en ai pas envie. Donc non, je ne veux pas le faire, je préfère me reposer, tout simplement. Tu vas savoir où sont tes limites et on pourra pas te manquer de respect à ce niveau-là. Dis-toi qu'il y a une époque où j'étais au collège, on se moquait beaucoup de moi à cause de ma dentition. En fait, j'avais pas les dents que j'ai aujourd'hui, il me manquait des dents, mes dents étaient écartées, j'avais pas un sourire vraiment très convenable, on va dire. Et mes amis à l'école se moquaient énormément de moi à ce niveau-là. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais aucune limite et que je voulais tout simplement rire avec eux pour m'intégrer auprès d'eux, même si c'était à mes dépens. Mais en réalité, c'est super important que les gens te prennent au sérieux et de s'assurer que personne se moque de toi. On va se moquer de toi par rapport à un attrait physique. Non, mais en fait, c'est pas drôle. Elle est où la blague là-dedans? On va dire oh mais tu te prends trop au sérieux, c'est juste une blague. Oui, je me prends au sérieux. Non, tu vas pas rigoler de ça. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est juste une blague, mais au final, ça va devenir redondant. Au début, on va rigoler sur un attrait physique, puis après, on va te dire que t'es stupide. Et tu sais quoi? Petit à petit, tu vas commencer à croire ce qu'ils disent. À partir de là, c'est plus du tout une blague. Donc à chaque fois, dès le départ, où on essaye de rigoler sur toi, explique-leur pourquoi c'est inacceptable. Ne permets jamais à quelqu'un de te manquer de respect de cette manière. Et encore pire, de te faire croire que c'est juste pour rigoler. Tu veux rigoler? Rigole d'autre chose. Avant de vouloir avoir de la valeur auprès des autres, tu dois avoir de la valeur envers toi-même. Oui, certaines personnes peuvent penser que c'est égoïste, mais à la fin de la journée, ce sont souvent les personnes qui pensent à elles-mêmes qui réussissent. Pense toujours à tes besoins avant de penser aux besoins des autres. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui reste avec toi-même, c'est toi-même. Si tu places toujours les autres avant toi, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Est-ce que tu te donnes de la valeur? Comment tu pourras attendre que les autres te valorisent si toi-même tu ne te valorises pas? Comment tu peux espérer avoir confiance en toi si à chaque fois où tu ne veux pas faire quelque chose, tu te dis
bah vas-y, je vais le faire quand même parce que il ou elle veut que je vienne. Parce que là, tu fais entendre que ce que tu veux, ça passe après ce que les autres veulent. Que ce que les autres veulent est beaucoup plus important. Les personnes qui vont te critiquer parce que tu te fais passer en priorité, c'est souvent des personnes qui vont chercher à profiter de toi. Parce que des personnes qui veulent le meilleur pour toi, elles vont absolument pas t'en vouloir du fait de passer tes besoins en priorité. Donc, il faut que tu défendes tes besoins et que tu te respectes toi-même avant tout. Et en plus, ça te permet de faire un tri dans ton entourage pour pouvoir avoir justement des relations vraiment authentiques et basées sur ce respect mutuel. Si tu sais qui tu es, personne ne pourra te remettre en question, car tu comprends pourquoi tu te comportes de telle manière. Je m'explique. Par exemple, au travail, tu sais que tu maîtrises telle compétence, qu'une personne peut venir ou te dire quoi que ce soit, tu te connais assez, tu sais de quoi tu es capable, donc tu sais que tu maîtrises la chose. Et qu'on ne peut pas venir semer la confusion dans ton esprit. C'est la même chose quand tu te connais. Et c'est pour ça que c'est essentiel de connaître aujourd'hui qu'est-ce qui te freine, les obstacles, les traumatismes, afin de pouvoir les surmonter et de connaître vraiment, précisément ta personnalité. Et ça te permet d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Quand quelqu'un vient te voir et te dit « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Tu te connais, tu sais pourquoi tu as fait ça, tu peux pas bégayer. Ça te rend confiant dans tous les choix de vie que tu vas faire. Maintenant, comment faire ça? Comment apprendre à se connaître? Personnellement, j'ai passé pas mal de temps seule pour comprendre tout ça, à faire une certaine introspection sur moi-même. J'ai découvert justement ce que j'aime pas, comment je veux être traitée ou non, quels sont mes objectifs dans la vie. Donc, ce que je te conseillerais, c'est de prendre une feuille et un stylo et commencer à t'analyser, analyser tes sentiments, à te poser des questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me motive? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes aspirations? Quels sont les domaines dans lesquels je suis forte? Quels sont les domaines dans lesquels j'aimerais m'améliorer? Et ce travail, je peux t'assurer, va te permettre de te connaître davantage et d'avoir davantage confiance en toi. À la fin de la journée, comment je peux savoir si j'avais vraiment confiance en moi ou pas? Parce que je pourrais très bien faire semblant. Ça se trouve que j'avais l'impression que j'avais confiance en moi alors que j'étais en totale insécurité. Comment savoir? En réalité, je le saurais jamais si je n'essaie pas. Alors pourquoi ne pas commencer à agir comme si j'avais confiance? Donc ça signifie quoi? Ça signifie dans un premier temps de tout simplement clarifier ton objectif. Qu'est-ce qui signifie pour toi être confiant? Est-ce que c'est le fait de parler avec plus d'assurance? Est-ce que c'est le fait de prendre des décisions sans aucune hésitation? Dans un deuxième temps, visualise-toi déjà dans ta situation en train d'être à l'aise, en train d'être confiant. Imagine-toi dans des scénarios justement, imaginons que tu sais que demain tu as une réunion super importante, qu'il va y avoir un groupe de personnes devant qui tu devras parler. Commence déjà à te visualiser, à t'imaginer en étant à l'aise, comment tu vas tenir, ce que tu vas dire. Commence à te ressentir comme si tu étais déjà dans cette situation. Comme ça, il n'y a rien d'étonnant. Tu sais déjà comment tu vas la gérer. Et il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que n'essaie pas d'être parfait ou parfaite dès le départ. Non, commence avec ce que tu as, commence petit à petit. Ce qu'on cherche, c'est pas la perfection, c'est l'amélioration. Et petit à petit, tu vas te diriger vers des défis un peu plus grands. Ne compte pas sur le compliment des autres. Fais-les toi-même. Ça peut paraître bizarre, mais aller devant un miroir, te regarder et te faire des compliments, ça va te permettre de te sentir tellement mieux. Et je peux comprendre qu'on puisse percevoir ça un peu de manière vraiment sceptique. Mais le fait de venir, d'aller devant mon miroir, de me dire aujourd'hui ça va être une bête de journée parce que t'es une bête de meuf, eh ben oui, je suis requinquée, je suis motivée et j'ai envie d'attaquer ma journée de la meilleure des manières. Mais il faut que ces phrases, ces mots que tu te dis, elles soient sincères. Que tu te voiles pas la face non plus. Faut pas que tu dises ça dans le vide, faut qu'il y ait un vrai sens. Donc, trouve des aspects que tu aimes bien chez toi, peut-être ton sourire, ton énergie, peu importe, et sois sincère avec toi-même. Et le fais pas juste une fois pour tester, garde une certaine habitude. Fais-le de manière régulière, parce que c'est pas en une fois que tu vas changer tout. Non, c'est en ayant une habitude vraiment récurrente. Et je parle pas de juste se faire des compliments au niveau physique. Non, je parle au niveau de ta personne. Comme ta gentillesse, ta détermination, ton intelligence. Mais par-dessus tout, ce que tu te dis, il faut que tu applique des actions qui sont alignées avec ce que tu te dis. Tu peux pas te dire que je suis une personne courageuse et que derrière dans tes actions tu fais aucune preuve de courage. Non, dans ce cas-là ça sert à rien. Il s'agit pas juste de se donner des paroles dans le vide, c'est de se donner des paroles et de faire en sorte de les appliquer par la suite. Et on les applique quand on est dans des situations compliquées, quand on vit des expériences peut-être compliquées, quand on est hors de sa zone de confort. C'est là où tu es challengé. Félicite-toi pour tes accomplissements et offre-toi l'amour dont tu as besoin. Comment tu peux attendre que ça vienne, que cet amour, que ces attentions viennent des autres si toi-même tu ne l'apportes pas à ta personne? Va au cinéma seul, va au restaurant seul s'il faut. Sois ton propre meilleur ami. Personnellement, ça c'est quelque chose que je fais moi-même et ça me dérange absolument pas. Je suis totalement en paix avec le fait de savoir que je suis seule. Je parle pas d'être tout le temps seule, mais je parle que si tu as envie d'aller au cinéma parce qu'il y a un film que tu as envie de regarder, vas-y. Essaye petit à petit, étape par étape, à chaque fois, c'est un petit progrès de plus. Parce que là, à partir de ce moment-là, tu commences à rayonner, à avoir une certaine énergie, une certaine confiance. Et là, tu vas attirer également des personnes qui vont chercher à t'apporter ce même
cette même valeur que toi-même tu t'apportes. Peu importe si tes cheveux sont secs, si ta peau n'est pas parfaite, si tu n'aimes pas ton poids ou ton corps, même si tes finances elles sont limitées, commence maintenant. Parce que c'est maintenant le moment parfait pour avancer. Tu peux pas attendre et te trouver des excuses et à chaque fois remettre au lendemain et procrastiner. Non, là on parle de toi, de ta confiance en toi, c'est la priorité au final. Imagine-toi déjà au niveau auquel tu voudrais être et dis-toi que tu es au début de ce processus d'amélioration. Et surtout, ne compare pas ton chapitre numéro 1 au chapitre numéro 15 de quelqu'un d'autre. Te compare pas. Regarde toi et ton process. Cette personne, elle a peut-être avancé d'une certaine manière, elle est passée par certaines expériences. Là, on est dans ton histoire à toi. Où est-ce que tu en es? Tu commences à l'écrire. Donc, commence maintenant. Il y a du travail à faire, mais chaque petit pas va te rapprocher de ton objectif. Je pense vraiment que tu es quelqu'un de remarquable, mais tu dois t'en rendre compte. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as envie de changer les choses, tu as envie d'améliorer les choses. Je t'ai donné des points clés super importants, mais ils servent à rien si tu les appliques pas dans ta vie. Commence à agir, à marcher, à te tenir, à parler comme la personne que tu veux être, comme la personne que tu mérites d'être. Et arrête de douter, arrête de te dire est-ce que je le mérite vraiment? Parce que tu le mérites. Et si tu as besoin d'aide pour que des personnes t'accompagnent à ce niveau-là, comme je l'ai dit, pour pouvoir t'entourer d'un environnement de personnes qui vont t'accompagner, de personnes qui sont déjà confiantes, qui ont déjà le résultat que tu veux, sache que tu peux me contacter sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cet environnement pour pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider à faire cette introspection sur toi, à chercher aujourd'hui quelle est ta personne, quelle est la personne que tu veux devenir. Ok, pourquoi il y a un gap entre les deux? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour aller chercher et aller l'atteindre? C'est pas facile, ça va prendre du temps, mais est-ce que ça en vaudra pas la peine? Bien sûr que si. Donc, soit fais ce travail tout seul et donne-toi les moyens d'aller chercher cette confiance en toi parce que tu la mérites, soit n'hésite pas à me contacter et moi je vais pouvoir t'aider à ce niveau-là. Parce que des personnes qui n'avaient pas confiance, j'en ai accompagné plein. Parce que moi-même, j'étais une personne qui n'avait pas confiance. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse parce que je fais des vidéos YouTube en plus de ça. Donc, ton cas n'est pas désespéré. Commence juste après cette vidéo. Et en tout cas, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton avis et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.